Salut Chris, salut les gars. J'avais fait un super tuto de démontage du Erevo puisque c'est enfin, Erevo 1 puisque c'est comme le Summit. En plus, on avait l'occasion d'avoir des vis qui étaient grippées au niveau des cardans, donc un petit démontage sympathique avec l'explication et tout. Et Mani il a fait semblant, Mani il a merdé le transfert du fichier. Mani il a plus le fichier. Alors, une petite synthèse quand même pour Chris. Euh, Électronique, tout ça, parfait état, évidemment, rien à faire. J'allégerai cependant un peu, on va enlever les tourelles avant, arrière, alu et le gros kit et tout ça pour économiser quand même à peu près 500-600 grammes sur la machine. Ça paraît pas beaucoup, mais ça fait 10% du poids du véhicule, c'est énorme, surtout si on roule en 4S. Et l'autre truc, c'est que si tu arrives à casser les tourelles plastiques, tu verras à quel moment en fait tu y allais trop fort. Et ensuite, les pièces à lui seront peut-être mieux venues que de se dire ah, voilà, j'ai un tank et de finir par tout casser méchamment parce qu'on n'a pas trouvé la limite. Le moteur ici, Traxxas, est déjà un espèce de V-Linéon en fait. C'est plus le Mamba Monster, on a un carter avant usiné, on n'a plus de carter avant vissé. Je ne l'ai pas ouvert, mais je pense que le rotor du coup est déjà aussi plus court. Et c'est la même chose qu'ils nous ont servi donc sur le UDR et le Erevo 2. Bon, après ça marche très bien, ça consomme un peu moins comme le rotor est plus court. Mais on ne pourra pas lui demander effectivement les mêmes performances qu'au vrai Castle de 2. Alors là-dessus il y avait un pignon de 22 avec ta couronne de 65. Je te mettrai plus petit parce que 22 ça tire fort sur l'hypo. C'est pour ça qu'elles sont un tout petit peu gonflées. Et puis toi comme tu es débutant, tu n'as pas besoin forcément d'aller tout de suite méga vite. Et si tu veux aller plus vite, je te conseille plutôt de mettre du 3S, enfin 6S, et rester sur un petit pignon. Tu profiteras plus que tirer avec un rapport long sur du 4S. Ensuite, je te mettrai les rockers longs pour que tu aies plus de débattement. Tu veux rouler sur une piste de bicross ou autre, ça sera non plus sympa la version cross, plus cross que truggy. Et au niveau des diffs, en fait, ce qui s'est passé, c'est la destruction du roulement d'entrée de diff arrière. Ce qui a causé en fait la destruction du carter et donc ensuite le pignon qui a marché de travers sur la couronne et c'est ce qui faisait du bruit et qui posait problème. À l'avant on avait un autre souci, en tournant j'avais un point dur et à l'avant tu as ceci. Tu as une dent qui a sauté sur un pignon, c'est des petites choses qui arrivent, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc comme je t'ai dit par mail, au lieu de commander juste le petit carter de diff et juste les pignons pour 35 balles en France, je t'ai chopé un diff entier pour 25. Au lieu de mettre 5 jours, ça mettra 10 jours, mais bon, voilà, au moins un diff entier. De toute façon, on remettra la couronne et le pignon dessus spirale. Et voilà, le reste des pièces est encore en nettoyage. Et dès que tout ça est arrivé, je te remonte tout ça et on fera une petite vidéo. Désolé encore les gars, enfin non pas désolé, tant pis pour vous en fait, hein. Vous aviez qu'à être là quand j'ai démonté. L'occasion se représentera sûrement pour le faire sur un autre Revo ou un autre Summit. Salut.